Donc pour conclure cette série sur le duo gagnant, je pense que je vous ai amené assez loin à voyager avec cette ère du duo. Et c'est comme je l'ai dit dans la vidéo sur la richesse, c'est bien en me questionnant sur le duo et sur le 2 que j'ai pu répondre peut-être à beaucoup de questions sur la création et en fait aussi le sens de notre vie et la création de notre belle terre Gaïa, qui est terre et terre. Et donc, en fait, cela nous permet de nous rendre compte aussi que quand il y a on gagne toujours. C'est pour ça que j'ai appelé ça le duo gagnant. Et c'est une question en fait qui est souvent posée. Je pense qu'on peut la retrouver dans plein d'écoles de pensée à des grands maîtres, des grands mystiques de n'importe quel peuple, parce qu'en fait, on se pose la question du deux. Mais en fait, c'est pas si facile de répondre et je pense que vous pouvez aussi de votre côté, si vous avez envie de répondre autrement à cette question du duo. Qu'est-ce que le duo? Mais qu'est-ce que être deux? Qu'est-ce que le deux? Est-ce que c'est un plus un? Est-ce que c'est couple forcément? Par exemple, on peut penser aussi aux relations homme-animal. Un duo gagnant, ça peut être un humain, un homme ou une femme et son chien, par exemple. Mais ça peut être aussi d'une manière que l'humain soit le maître de l'animal, mais ça peut être aussi un duo égalitaire. On peut penser aussi à la nouvelle technologie. Est-ce que un homme avec un outil informatique peut être aussi un duo? Et d'ailleurs, j'aime quand même à rappeler que quand on parle aussi de l'écriture inclusive, etc., donc quand on parle d'un homme avec un H majuscule, on parle toujours du duo, puisque dans la religion française, on explique que le masculin, donc le monde de la matière, n'existe pas sans le féminin, l'esprit. Donc du coup, l'homme avec un H, c'est bien homme-femme dedans. Donc on peut se poser aussi la question du duo en musique, évidemment, qui est là aussi pour, comme on peut voir quelquefois des as du flamenco, qui jouent la guitare. On a aussi des duos emblématiques qui ont chanté des grands tubes. Donc ça nous pose aussi cette question-là. On peut continuer, et si ça vous intéresse aussi, de faire des recherches à ce niveau-là. Ça nous parle aussi de la connexion de l'âme, puisqu'on peut expliquer, quand on a des duos, notamment homme-animal, par exemple, qu'il y a une forte connexion de l'âme, par exemple entre un cavalier et son cheval, pardon. On peut penser aussi au duo des bandits aussi, hein, qui a des fois quelques films sur les bandits agissent souvent à deux aussi. Mais le duo, c'est aussi, je trouve, quelque chose qui nous laisse entreapercevoir quelque chose de nouveau. Quelquefois, quand on est un petit peu sur un travail seul, on rencontre quelqu'un et en fait, avec cette personne, on sent une nouvelle énergie qui nous donne comme un entreaperçu. Vous voyez, l'entreaperçu, c'est quand quelque chose apparaît au milieu de deux montagnes, par exemple, qui est symbole aussi de futur, d'infini, d'horizon, mais de richesse aussi. Donc je trouve que ça nous valorise et ça nous montre aussi en tant qu'être humain qu'on peut aussi accéder à mieux, qu'on peut aussi gagner en fait. Et je trouve absolument certain que le duo et en fait il est pratiquement toujours, surtout quand il est de style rococo comme on en a parlé, dans une action qu'on dit win-win, c'est-à-dire qu'en fait les deux gagnent. Et tous les gens qui prétendent que quand on est en duo, il y en a toujours un qui s'efface, etc., je pense qu'ils ont complètement tort. Parce qu'en fait, le duo fait très peur. Et il y a beaucoup d'ailleurs de duos qui ont été formés, et dont un des deux, juste après, a eu quelques problèmes vis-à-vis de la force du duo. Ça arrive souvent, on le voit dans les films aussi, hein. Mais le duo, c'est aussi, moi je pense aussi aux aiguilles à tricoter qui permettent de créer la maille en fait. Et que si on n'a qu'une aiguille dans notre tricot, je pense qu'on ne peut pas aller très loin. Alors qu'à deux aiguilles, oui. Et puis vous savez, le fait de faire tricoter, par exemple, quand on retrouve dans beaucoup de sociétés traditionnelles l'envie de faire tricoter les femmes de chez elles, on a retrouvé ça aussi en France pour pouvoir vendre ensuite les objets sur Internet, par exemple, et que certaines
femmes, mais hommes aussi, mais souvent des femmes, puissent faire tranquillement leurs œuvres tricotées avec leurs deux aiguilles, c'est aussi parce que c'est la création en fait de la société secrète. En fait, le fait de faire tricoter des femmes avec deux aiguilles, même si elles sont toutes seules chez elles, quand il y a certains risques dans certains coins reculés, par exemple, c'est vraiment une technique pour créer un corpus, le tisser, et en fait, c'est ce qu'on appelle la première société secrète, le tissage.